Alors, on se retrouve sur cette troisième vidéo. Donc, on va analyser pour voir si on est plutôt dans le cadre des activités commerciales, artisanales, libérales ou bien agricoles. Alors, votre activité, elle va être commerciale si vous achetez des biens meubles ou des marchandises pour les revendre dans un but lucratif. Vous vendez des services dans les domaines de l'hôtellerie, la restauration, les transports, le spectacle, la sécurité, l'informatique, le design, etc. Et vous avez une activité de location de biens meubles, de marchandises ou de services. Donc, dans ces cas-là, vous êtes dans le cadre d'activités commerciales. C'est artisan, donc placé dans la catégorie artisan, l'activité artisanale, euh, pour, pour être placé dans la catégorie d'artisan, vous allez devoir répondre à trois critères. Donc, le premier, ça va être que votre activité doit faire partie de la liste officielle des métiers de l'artisanat ou de la liste officielle des métiers de l'artisanat d'art. Alors, ces listes officielles, je vous les ai mis, je vous les ai mis dans les supports de cours. Vous avez la liste officielle des métiers de l'artisanat et vous avez des liens pour accéder à la liste des métiers d'artisanat d'art. Je préférais le mettre un lien parce que au cas où elle change, vous êtes directement sur la bonne liste en fonction du moment où vous allez faire votre formation. Autre critère, votre entreprise doit compter moins de 11 salariés à sa création et vous devez détenir un savoir-faire spécifique et le prouver par un diplôme d'État, CAP, DEP, etc., ou une qualification professionnelle. Donc, il faut ces trois critères réunis pour prétendre à être artisan. Ensuite, vous allez être dans la catégorie des libéraux, donc en activité libérale, si votre activité consiste en des prestations de services de nature principalement intellectuelle. Vous rendez un service payant, vous devez avoir un diplôme ou une qualification professionnelle dans le domaine, et attention, les activités libérales qui sont réglementées sont exclues du statut micro-entrepreneur. Alors, j'essaye de vous montrer la liste des activités libérales. Donc là, vous voyez, ça, je vous montre rapidement. Ça, c'est la liste des activités artisanales. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de la liste des activités artisanales et je vous ai rajouté un autre document que vous trouvez aussi dans les supports de cours, où je vous ai mis en plus une liste d'activités artisanales. Mais là, en fait, on nous explique quand il faut une qualification ou une expérience de 3 ans obligatoire. Vous voyez, par exemple, si vous voulez donc ouvrir votre entreprise en étant artisan dans une activité qui va être liée au bâtiment, que ce soit plombier, chauffagiste, électricien, etc., et vous faut soit une qualification, donc diplôme d'État, ou bien une expérience obligatoire de 3 ans. Vous voyez? Pour les blanchisseries et le pressing, ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas besoin d'avoir une qualification ou une expérience de 3 ans. Donc, en général, là, je vous ai tout mis pour les déménagements, les entretiens de réparation de machines de bureau et informatique, etc. Il y a certaines activités, dans certains secteurs d'activité où vous avez besoin d'une qualification ou expérience de 3 ans obligatoire et puis d'autres pour lesquels ce n'est pas le cas. Vous pouvez vous différencier également. C'est ça là-bas ce que je cherchais. On était sur les activités libérales et donc là vous avez la liste du coup hop, non exhaustive. Alors là, vous êtes sur les activités
libérale, est-ce que c'est une activité réglementée ou non? Alors, pourquoi liste non exhaustive? Parce qu'en fait, il n'y a pas de liste, il n'y a pas de liste légale des activités libérales qui ne sont pas réglementées. Ça n'existe pas, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, du coup, on a une liste des activités réglementées que vous trouvez, vous trouvez le lien de la liste des activités réglementées dans votre support de cours, mais pour toutes les autres, elles ne sont pas réglementées. Et là, du coup, si, voilà, si c'est quelque chose auquel vous avez une idée en tête, vous ne savez pas trop si c'est du libéral, pas du libéral, vous allez pouvoir rechercher dans cette liste. C'est quand même hyper, elle est non exhaustive, mais elle est quand même hyper détaillée. Par exemple, enfin, je prends un exemple aussi, études historiques sur le patrimoine. Bon, bah voilà. Études informatiques, voilà. Bon, bah, on sait que c'est des activités libérales. Donc, on sait que c'est une activité libérale, mais non, ça veut dire elles ne sont pas réglementées. Donc, toutes celles qui ne sont pas réglementées, hein, études statistiques, études techniques, experts assureurs, des choses comme ça, experts automobiles, graphistes publicitaires, voilà, greffiers des tribunaux de commerce, ça c'est réglementé. En fait, vous ne pouvez pas pratiquer ces activités dans le cadre d'une auto-entreprise, d'une micro-entreprise, si elles sont réglementées. C'est-à-dire que là, les greffiers de tribunaux de commerce, ils ne peuvent pas pratiquer sous un statut d'auto-entrepreneur. C'est interdit parce que c'est une activité libérale qui est réglementée. C'est écrit ici, oui. D'accord? Alors, on va se remettre sur le cours. Et donc, on termine avec nos activités agricoles. J'aurais aimé vous mettre en plein écran. Attendez. Alors, on va repasser comme ça. Voilà, on en était là. Donc, une activité agricole, hein, c'est une activité qui dépend du cycle biologique végétal ou animal dans le cadre hein, d'une exploitation ou d'une production. Donc, il peut s'agir également d'une activité qui prolonge l'activité de production agricole. Exemple, une activité de tourisme à la ferme, dans lequel on va exploiter l'agriculture. Une activité de préparation et d'entraînement des chevaux et des poneys domestiques en vue de leur exploitation. Une production de commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, excusez-moi, lorsqu'elle est issue de la majorité de matières premières provenant d'exploitation agricole, minimum 50%. La transformation de vente directe des produits issus de l'exploitation, le fromage, le beurre, la confiture, la crème glacée, la viande, tout ça, ce sera de l'activité agricole. Hein, c'est pas de la vente de produits fabriqués, d'accord? Et puis, enfin, de produits finis. Enfin, et l'attention de chevaux ou leur exploitation pour les spectacles. Ça n'entre pas dans l'activité agricole, hein, donc c'est le titre nota bene, ça sera de l'activité commerciale. Mais je vous ai mis cette case en orange. Pourquoi? Parce que là, on retrouve les types d'activités qu'on peut prétendre en tant que micro-entrepreneur. Et vous voyez, un auto-entrepreneur peut avoir une activité libérale non réglementée, une activité artisanale ou une activité commerciale, mais en aucun cas une activité agricole. Donc, sont exclus de l'auto-entrepreneuriat les activités libérales réglementées, comme avocat, expert comptable, etc., et les activités, et les activités agricoles. Voilà. Donc, on a fini avec ce chapitre. C'est important donc de savoir dans quelle classification vous allez être, parce que quand vous allez créer votre entreprise, ben, il va falloir pouvoir donner ces informations et puis savoir sur quel régime d'imposition vous allez aussi vous trouver. D'accord? Donc, nous nous retrouvons
dans la suite de la formation pour entamer le chapitre sur l'étude de marché. Merci de votre attention.